Aujourd'hui, initiation à DVD Architect, séance 3, création d'un projet, la suite. Donc, je vais sur mon projet tel que je l'ai laissé la dernière fois et je me retrouve donc avec cette fenêtre. Donc, on était arrivé à ce que l'on ait une page et une deuxième page. Donc, ce que je vais faire, c'est vous montrer maintenant que l'on peut améliorer cette page. On peut rajouter, si vous voulez, quelques petits éléments sur la page, là, sur le menu, la page de menu, pardon, qui peuvent agrémenter le système. Par exemple, je vais aller chercher un élément qui va vous permettre d'éléments. Comme si c'était une photo, pareil, qu'on peut coller ici, la photo des mariés par exemple, si c'est pour un mariage, ou de l'enfant si c'est un baptême, ou si c'est une naissance, ou ce genre de choses, ou pour toute forme, quelle qu'elle soit. D'accord? Donc, il suffit de trouver le dessin que vous souhaitez. Par exemple, ici, je vais vouloir rajouter sur la page 1 un petit bout de film qui va m'agrémenter le système. Par exemple, ce dessin. Alors, si je le mets directement sur la table, ici, vous allez voir que ça me crée ça va prendre toute la place. C'est comme si j'avais changé le fond. Donc, ce n'est absolument pas ici qu'il faut le faire. Donc, je reviens en arrière. Si je veux le mettre sur le montage, ici, donc ce qu'il faut que je fasse, c'est le prendre ici, un clic gauche, et je vais le positionner sur la page en question. Vous voyez, le document vient se positionner ici, et je vais le mettre à l'endroit que je souhaite. Alors, une chose importante, vous voyez que ici il y a le dessin plus le nom du document, comme il est porté ici vous voyez, dans l'Explorer de Windows. Et je ne veux en fait que le film, comment il s'appelle, que la photo, exactement. Donc, je vais aller sur les propriétés qui sont sur notre droite, et dans Média, comme ceci, au lieu, vous voyez, dans Style des boutons, au lieu d'avoir texte et image, eh bien, je vais n'afficher que image uniquement, et vous voyez que j'obtiens ce que je souhaite. Sachez que ce document réalisé était en PNG, donc il n'y a pas de fond. C'est pour ça qu'on voit bien l'image en question. Voilà. Donc simple à poser, que ce soit une photo comme ça d'un bout de film, ou que ce soit une photo d'un personnage ou autre, ou même une photo d'un monument, ça sera exactement de la même façon. Donc vous pouvez le poser dessus, mais non pas directement sur la table, mais en passant ici sur sur le lien qui est ici dans la partie gauche là, d'accord? Et vous voyez qu'il est bien marqué, l'élément numéro 6, c'est film. Voilà. Donc, ça étant fait, vous avez bien vu que nous étions avec 2 pages. Donc, on a oublié, il faut quand même qu'on porte une indication, comme quoi c'est la page 1 et la page 2. Donc, ce que je vais faire, c'est rajouter un élément texte. Alors, je fais un clic gauche et je fais insérer un texte. Vous voyez le texte qui est la fenêtre qui s'est ouverte ici. Je ne vais pas le laisser en blanc parce que sinon je ne vais rien voir de ce que je vais écrire. Et je vais le mettre tout de suite en bleu foncé. Comme ça, j'aurai moins de problèmes pour savoir ce que j'écris. Voilà, d'origine, il y a marqué texte. Il suffit de faire modifier le texte. Et vous voyez qu'il devient en grisé. Donc, je vais pouvoir agir dessus. Et je vais marquer page 1. Je vais l'ajuster à la taille que je souhaite. Soit je vais passer par ici, vous voyez. Je vais diminuer le document. Voilà. Je vais le diminuer d'ici aussi. Voilà. Et je vais abaisser aussi le texte et les caractères du texte. Donc je vais me mettre en 18, 20, ça devrait aller. Vous voyez, ici. Et je vais diminuer la taille encore. Voilà. Hop,
Voilà. La taille des X, pareil. Je vais diminuer un petit peu. Voilà, encore un tout petit peu. Hop, un petit peu moins. Voilà. Et je vais le positionner où je souhaite. Donc je vais le positionner par exemple ici. Là, voilà, par exemple, là, je vais me mettre là. Comme ça, on verra bien que c'est la page 1. Pour faire la page 2, ben, c'est pas trop difficile. Je viens ici, je fais copier. Je vais sur la page 2. Et je fais coller. C'est bien sûr en page 1, il suffit de modifier le texte et de noter page 2. Voilà. Donc, j'ai mes deux éléments, un pour m'indiquer que je suis avec la page 1, voilà, ici, et l'autre avec la page 2. Autre chose importante à suivre, c'est faire en sorte que nous sachions exactement où nous en sommes du poids des documents que nous avons mis dans le projet. Et vous avez une indication importante qui se trouve en bas ici à droite, tout à fait en bas à droite. Voilà, espace disque utilisé, nous en sommes à 3 Go 6. Vous vous souvenez que la place qu'il y a sur un DVD, c'est 4,7 gigaoctets. Donc là, on a de la marge encore de 1 gigaoctet,1. Donc je peux rajouter un autre document. Par exemple, on va aller en chercher un autre, de façon à ce que vous voyez bien ce qui se passe. Voilà. Donc, je rajoute l'élément 6. Je le prends comme j'ai fait tout à l'heure, vous voyez, c'est la séance 6, j'en suis sûr. Je prends l'élément et je le mets sur le menu, sur la page de menu. Vous voyez que tout de suite, regardez, sur la partie droite en bas, nous avons donc le menu qui nous indique que nous avons dépassé le quota. Donc, il n'est pas possible de mettre cet élément. Il est trop lourd. Donc, je le supprime. Et vous voyez que le chiffre indiqué, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, est toujours de 3,6 comme il était précédemment. Voilà pour ça. À bien faire attention de rajouter un élément. Si je rajoute un élément qui est plus faible, peut-être qu'il risque de passer. Mais ce n'est pas garanti. Vous voyez, j'en suis, si c'est un élément comme ceci, vous voyez, je suis à 4,3, donc je peux rester comme ceci. Donc, je vais le mettre, comme les autres éléments. Je suis sur Média, je vais le mettre en style animé. Voilà. Et ensuite, je vais aller sur Action et je mets Auto-activer et je mets Oui, de façon à ce qu'il soit comme les autres. Et je vais renommer séance 7 comme les autres éléments que j'ai pu poser. Voilà pour ceci. Autre chose, je vous avais fait voir lors de la séance précédente que nous pouvons faire de la prévisualisation. Il ne faut pas oublier de regarder ce qui se passe. Comme ça, ça vous permet d'avoir un repère sur les documents et sur la manière dont le système est actif, de façon à voir si vous n'avez rien oublié, si tout va bien. D'accord ? Voilà. Je reviens en arrière, je ferme la prévisualisation et je me retrouve sur la phase avant. Tout à fait au début. Voilà. Réaliser un DVD. On va préparer la réalisation de ce document. Alors, je vais aller sur réaliser un DVD et vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Et cette fenêtre qui s'ouvre vous permet de réaliser une opération qui est assez importante, qui est la préparation du document avant de le graver définitivement. Donc, je vais cliquer sur le document en question. Il va vous dire de la préparation, l'endroit où il va mettre la préparation.
Vous voyez, comme ceci. Hein. Il suffit, si vous le souhaitez, de le changer et il n'y a pas de problème. Et il vous donne une indication importante aussi en bas, hein, savoir s'il y a suffisamment de place là où vous allez le poser. Voilà. Ensuite, je fais ici suivant. Il vous donne un certain nombre d'indications que vous pouvez lire attentivement. D'accord. Et je fais suivant. Voilà. Il n'y a eu aucun problème. Donc tout va bien dans tout ce que vous avez fait. Sinon, s'il y avait un petit souci, il vous donnerait l'indication. Et c'est à vous, à votre charge, de faire la mise au point et le changement. Et je fais terminer. Une fois que c'est fait, vous voyez qu'il y a cette fenêtre qui s'ouvre avec la réalisation du disque et la progression du rendu. Eh bien, on va attendre la fin, comme ça, je vous ferai voir ce qu'il en est. Mais on en est dans la préparation, hein. C'est pas le disque final. Vous pouvez constater que après 1h45 et 32 secondes, j'en suis pas tout à fait à 98%. Donc il vous faut prendre votre mal en patience, hein, de façon à ce que tout se réalise normalement. Donc ce que je vous conseille, c'est de fermer toutes les applications qui ne sont pas utiles et de laisser fonctionner votre ordinateur pendant le moment qu'il faudra, bien entendu, et dans des heures qui vous seront où il pourra fonctionner tout seul. Voilà. Donc nous arrivons à la fin de la finalisation on appelle ça de la préparation, hein. Donc ce qui va nous permettre de voir ce que nous allons faire par la suite. C'est-à-dire que savoir si tout est correct et tout va bien dans notre opération de finalisation de notre DVD. Voilà, et il nous reste environ, vous voyez, 2 minutes. Ça varie en fonction du temps et en fonction de... Je suis en train de faire 2 opérations à la fois. Forcément, ça ralentit un petit peu l'ensemble. Voilà, l'opération a réussi, vous pouvez constater. Hein, et le temps écoulé, comme je vous l'ai dit, pour une valeur de 4,3 gigaoctets, nous avons mis, pour encoder le système, 1h49. Donc, ce qui veut bien dire que plus ça sera chargé et forcément, plus vous passerez de temps sur l'encodage. Voilà pour cette séance.